habi bien ça kapuma ou. Nyabupui afia duka wanyembe. Yesu Kristo nyendi dudu fiala. Nyabupui afia duka wanyembe. Yesu Kristo nyendi dudu fiala. Oh Yesu Kristo nyendi dudu fiala. Eyata numa kemi yakwa o. Nyabupui afia duka wanyembe. Yesu Kristo nyendi dudu fiala.
de vive acclamation à l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre vie. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous les vaillants soldats du ministère de délivrance et de victoire d'ici et d'ailleurs. Je salue vous qui êtes présentement là, je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ce moment au nom de Jésus. Je salue également au nom de Jésus tous les prophètes qui depuis une semaine sont en train de faire une prière pour l'avancée du monde et pour l'avancée de leur ministère au nom de Jésus, que je vous demande d'applaudir très très fort. Frères et sœurs en Christ, vous savez, la mission n'est pas une mission facile, mais ce n'est pas une mission non plus difficile. Avec le courage, la détermination, cela va arriver à un bon résultat au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, suivre le Christ, c'est délicat. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es hypocrite, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es quelqu'un qui a le gros cœur, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es quelqu'un qui se bagarre à longueur de journée, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es quelqu'un qui se livre à l'alcool, tu ne peux pas suivre le Christ. Si tu es quelqu'un que le mensonge ne s'éloigne pas de tes lèvres, tu ne peux pas suivre le Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, suivre le Christ, c'est de prendre la parole de Dieu dans son cœur. Et prendre la parole de Dieu dans son cœur veut dire quoi? Écoute la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Il ne faut pas que une journée va passer sans que tu n'écoutes la parole de Dieu. Même si tu écoutes la parole de Dieu, arrivé chez toi à la maison, si tu as le temps libre, si tu as un temps creux, relis encore cette parole. Peut-être que quand ils sont en train, le Saint-Esprit est en train de faire passer le message, tu n'as pas bien cerné. Mais en reprenant la parole, tout doucement, avec la présence de l'Esprit Saint, chez toi à la maison, le Saint-Esprit va encore plus te parler. Donc, frères et sœurs en Christ, cela veut dire quoi? Un chrétien doit être toujours éveillé. Un chrétien ne doit pas être distrait. Un chrétien doit tout faire pour plaire à son Dieu. Mais un chrétien qui à chaque fois, c'est lui qui ne fait que boire, c'est lui qui ne fait que mentir, c'est là où se trouve le désordre, c'est là qu'on voit le chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense très bien à mon avis que celui-là n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Car celui qui donne réellement sa vie à Jésus, si on le voit, on le connaît. Si on le voit, on le sait. À travers ses comportements, sa manière d'agir, sa manière de parler, sa manière de regarder, sa manière même de se tenir debout, on sent que telle personne a réellement donné sa vie à Jésus. Frères et sœurs en Christ, est-ce que toi tu es patient? Parce que Jésus nous a dit d'être patient, de nous amener de la patience. Mais celui qui est patient est toujours éveillé. Il est toujours éveillé. Tu ne peux pas vouloir aller à une rencontre sans te préparer. Tu dois d'abord te préparer. Mais si tu ne te prépares pas et arriver là-bas, l'heure à laquelle celui qui doit vous rencontrer, l'heure a sonné, mais la personne n'est pas encore arrivée, toi tu vas te décourager et tu vas t'endormir. Mais la personne, voilà la personne vient et on vous appelle. Ah, il est là. Mais toi, le moment de te réveiller de ton sommeil, de t'apprêter, ça serait déjà trop tard. Et c'est ceux qui sont en éveil, c'est eux qui iront à la rencontre de cette personne. C'est eux qui iront faire l'entretien avec cette personne. Frères et sœurs en Christ, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes réellement prêts à donner votre vie à Jésus? Est-ce que vous êtes réellement prêts à suivre le Christ? Parce que suivre le Christ, ce n'est pas que non, je serai seulement fidèle chrétien de dimanche seul
Non. C'est pas seulement les dimanches que vous allez vous amener dans des églises. Et vous allez faire que non, je suis chrétien. Je donne ma vie à Jésus. Et les autres jours, vous êtes couchés à la maison. Et les autres jours, vous ne lisez même pas la Bible. Et c'est seulement les dimanches que vous venez vous présenter. Non, frères et sœurs en Christ. Mais vous ici, Dieu vous a permis à ce que ce jeune ministère, chaque matin, de 5h30 à 6h, il a la prière matinale. Mais pourquoi nous ne faisons pas un effort? Pourquoi nous négligeons la prière matinale? Oh, nous savons très bien, quelqu'un qui confie sa journée entre les mains de l'Éternel, cette journée est garantie pour cette personne. Cette personne, tout ce qu'il touche, se transforme au désir de son cœur. Mais pourquoi nous négligeons la prière matinale? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons éveillés. Il ne faut pas que le sommeil nous dépasse, car le Christ vient bientôt. Et c'est celui qui est éveillé, c'est celui qui est prêt, qui va entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il viendra très tard dans la nuit. On ne sait même pas ni l'heure, on ne sait même pas ni le jour que le Christ viendra chercher son église. Mais je m'en vais vous dire, si le Christ vient chercher son église maintenant, est-ce que toi tu es prêt? C'est toi seul qui ne sauras le dire. Parce que c'est vrai, tu vas te montrer que tu es chrétien. Tu vas te montrer que je donne ma vie à Jésus. Mais est-ce que ton cœur est comme cela? Est-ce que ce que tu dis, ça vient depuis le profond de ton cœur? Si ce que tu dis ne vient pas depuis le profond de ton cœur, ça veut dire que tu ne fais rien. Il ne faut pas dire que je vais plaire aux humains. Je vais faire tout pour plaire aux humains. Mais dans mon cœur, je ne suis pas comme ça. Au contraire, il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, ce n'est pas seulement sur les lèvres, ça vient depuis le profond de son cœur. Car c'est Jésus même, c'est lui seul qui connaît, qui sonde les profondeurs du cœur. C'est lui seul qui sait si réellement tu as pris la décision, si réellement tu as donné ta vie entièrement entre les mains de Jésus. Et si réellement tu l'as fait, je te confirme ce matin que si réellement tu as donné ta vie à Jésus, avec une foi ferme d'assurance, depuis le profond de ton cœur, il n'y a pas cette raison que tu vas demander quelque chose à Dieu et Jésus ne veut pas te donner. Il va toujours te donner. Car je sais, il est un Dieu qui a des oreilles qui entendent, il a la bouche et il parle, il a les yeux et il voit. Mais pourquoi tu vas lui demander quelque chose et il ne va pas te donner? Il va toujours te donner. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour de sabbat, c'est un jour vraiment, un jour de fête pour tous les chrétiens. Un jour où les chrétiens vont donner la gloire, vont glorifier le nom de leur Seigneur Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Fais le point de la semaine. Frères et sœurs en Christ. Mais une question est de savoir. Le Christ nous a appelés. Le Christ nous a appelés. Est-ce que c'est tous qui sont présents? Est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à aller à la rencontre de Christ? Si toi tu es prêt pour aller à la rencontre de Christ, manifeste la joie au nom de Jésus en lui donnant de vives acclamations. Alléluia. Tu as donné l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais ce pourquoi tu as acclamé ce matin? Tu as dit que tu es prêt à aller à sa rencontre. Prêt à aller à sa rencontre de dire quoi? Ça veut dire que sa parole ne s'est pas éloignée de toi. Ça veut dire que chaque jour tu lis la Bible, tu médites la Bible. Ça veut dire que tu respectes ses commandements. Tu suis ses ordonnances. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Est-ce que tout cela tu le fais? Est-ce que tu le fais? Parce que tu veux te dire que tu es prêt. La question de savoir est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus-Christ le Nazareth, notre Dieu, il est vivant. Et il vient bientôt. Et c'est ceux qui sont prêts. C'est ceux qui ne sont pas dans le sommeil. C'est ceux dont le sommeil ne les domine pas. C'est eux qui iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus. C'est seulement les sages, ceux qui ont la sagesse d'en haut, et non la sagesse de ce monde. C'est ceux-là qui iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Parce que, frères et sœurs en Christ, voilà, on vous a remis des lampes. On vous a remis des lampes. Et ces lampes sont allumées. Mais toi, on te dit, allez-y. Allez par exemple au marché.
dans la nuit profonde, aller faire des achats. Mais toi, avant de quitter ta maison, tu n'as pas pris la peine de préparer ta lampe. Une fois que tu as allumé, tu t'es mis sur la route. Mais arrivé à un moment, toutes les lampes se sont éteintes. Mais ceux qui ont la sagesse et ceux qui savent que mais en allant, le carburant peut finir. Ils ont fait le ravitaillement, mais c'est eux qui vont allumer les lampes. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont partager avec toi? Mais le bonheur s'arrache. Personne ne peut partager son bonheur avec quelqu'un. Donc, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi. Il faut compter sur ta propre force. Et il faut compter sur ton Dieu. Car c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Lorsque tu comptes sur ton prochain, mais lorsque nous sommes en train de marcher ensemble, nous sommes unis. Si j'ai un problème, il viendra à mon secours. Si j'ai des difficultés, il va m'aider. Frères et sœurs en Christ, il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. Parce que la Bible aussi l'a dit. Ne compte sur personne. Il faut compter sur toi-même et sur ton Dieu. Mais toi qui mets ton espoir entre les mains des humains, toi qui mets tout ton espoir, et pour toi, non, c'est que c'est les autres qui vont te faire. Lorsque tu as faim, c'est les autres. Lorsque tu es malade, c'est les autres. Lorsque tu as des problèmes, ce sont les autres. Mais tu ne comptes pas sur toi-même. Or, le Christ a mis un esprit en toi. Un esprit qui est toujours vivant. Mais toi, tu t'endors toujours. Le Christ ressuscité nous appelle ce matin. Le Christ ressuscité nous appelle ce matin. Et il nous demande d'être toujours vigilants, d'être toujours éveillés. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Messie viendra chercher son église au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons écouter la parole de Dieu. Entre complètement en toi. Car l'heure à laquelle tu vas écouter la parole de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle Jésus va te parler est arrivée. Dispose maintenant ton cœur. C'est maintenant que Jésus veut toucher ton cœur. Jésus veut te parler maintenant. En ce jour de sabbat, ce jour de son repos, il veut te parler. Frères et sœurs, entre complètement en toi. Dégage-toi de tout. Libère maintenant ton cœur. Libère maintenant ta pensée. Et demande à ce que le Saint-Esprit prend maintenant possession de ta vie. Que le Saint-Esprit t'utilise maintenant. Que le Saint-Esprit siège maintenant en toi. Tu ne peux pas écouter sa parole. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Il faut nécessairement de Dieu, dans ta vie, afin que tu vas comprendre les mystères de Dieu, afin que tu vas écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. Car c'est cette parole qui va te donner c'est cette parole qui va te donner tout ce que tu souhaites, la solution que tu veux auprès de ton Dieu. C'est cette parole qui va t'accorder. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure à laquelle tu vas l'écouter est arrivée. Libère ta pensée maintenant. Demande que le Saint-Esprit prend possession maintenant. Que le Saint-Esprit enlève maintenant le cœur de pierre et te donne maintenant un cœur de chair. Un cœur qui met que le Saint-Esprit te donne maintenant ce cœur. Oui, frère de Saint-Esprit, entre en toi. Demande la présence de l'Esprit Saint. Demande que le Saint-Esprit t'utilise maintenant. À laquelle tu vas écouter sa parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. En ce jour de sabbat, nous sommes venus glorifier ton Seigneur. Et tu veux nous parler. Éternel Dieu des amis, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée,
ni sa chair. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair disparaît maintenant. Éternel Dieu des armées, celle qui va éternellement lire ta parole, je la remets en ta sainte main. Regarde ton peuple, ils sont vraiment immenses. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux. Qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie, change notre mentalité, nous donne encore plus de courage, plus de force pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Soyez toujours éveillés ». Lorsque tu es toujours éveillé, il y a des opportunités que tu vas avoir. Lorsque tu es toujours éveillé, il y a des surprises qui viendront vers toi. Mais toi qui n'es pas éveillé, Dieu peut venir, passer par n'importe qui, mais tu vas minimiser cette personne, tu vas renvoyer cette personne, tu vas chasser cette personne, tu vas penser que lorsque le jour viendra, je vais demander un peu à mon voisin. Non, frères et sœurs, sois toujours prêt au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui. Matthieu 25, à partir du premier verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout doucement ce matin, Jésus veut nous parler. Parce que tout le monde dit, je donne ma vie à Jésus pour aller dans le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est où? Le royaume des cieux est comparable à quoi? C'est cela que Jésus veut nous montrer. Et toi que réellement, tu as donné ta vie à Jésus et tu cherches le royaume des cieux, Dieu veut te montrer maintenant. Ce royaume des cieux que tu cherches, c'est semblable à quoi? Et lorsque tu écoutes cette parole et tu fais alliance avec ta propre vie, avec ta condition de vivre, tu vas comprendre que c'est la vérité. Il faut avoir d'abord ce que la parole de Dieu va nous dire avant d'avoir le royaume des cieux au nom de Jésus. Oui. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici que vous êtes nombreux à dire que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous voulez suivre le Christ. Mais parmi vous, il y a des insensés. Il y a des gens qui ne veulent rien comprendre. C'est vrai, comme tout le monde a dit, je donne ma vie à Jésus. Eux aussi, ils se sont alliés pour dire je donne ma vie à Jésus. Mais ne veulent rien comprendre. Tout ce que tu leur dis, les reproches que tu leur fais, pour eux, ils s'en foutent de cela. Ils ne considèrent pas cela. Mes frères et sœurs en Christ, ils sont parmi vous. Ce n'est pas tout le monde qui est sage. Il y a d'autres qui méprisent la parole de Dieu. Et il y a d'autres qui respectent la parole de Dieu. Mais tout le monde, nous disons que nous voulons aller dans le royaume des cieux. Est-ce que réellement, c'est tous ces genres de personnes? Est-ce que c'est tous ceux qui sont appelés qui iront dans le royaume des cieux? Jésus va nous éclaircir au nom de Jésus. Oui. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans l'obscurité. Et le Christ t'a ramené dans la lumière. Et lorsqu'il t'a ramené dans la lumière, il t'a dit quoi? Reste éveillé. Il faut prier en tout temps et en tout lieu. Car c'est lorsque tu vas prier, c'est lorsque tu vas prier sans cesse, que ta lumière va toujours rester allumée. Mais toi, les insensés, oui, ils ont appris cela, mais ils n'ont pas considéré. Les insensés, eux ne prient pas. Eux se disent quoi? Bon, moi je m'en fous. Si Dieu vient, je serai parmi. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, ceux qui ont vite compris, ceux qui ont l'esprit ouvert et qui ont vite discerné ce que le Christ veut dire, eux, ils sont éveillés.
Chaque jour, ils prient. Chaque jour, ils écoutent la parole de Dieu. C'est de même chose. On vous donne des tâches. Mais vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui avez compris la profondeur de cette tâche, vous avez exercé cette tâche avec le respect. Mais les insensés, ceux qui n'ont rien compris, eux, ils abandonnent. Pour eux, demain je vais faire. Demain je vais faire. Donc, on vous dit, priez. Mais toi tu dis non, demain je vais prier. Est-ce que tu es sûr que cette lampe ne veut pas s'éteindre? Pour que cette lampe ne s'éteigne pas, pour que ton étoile ne s'éteigne pas, ça dépendra de toi. Donc le Christ te demande ce matin, partout où nous sommes en ce moment, il faut prier. Il faut rester éveillé, car c'est la prière qui va toujours garder ton âme allumée au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Oui, continue. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Donnez de vive acclamation à la sagesse. Frères et sœurs en Christ, ceux qui ont laissé leur cœur ouvert et le Saint-Esprit a utilisé, lorsqu'ils ont pris leur lampe, ils ont fait des réserves de carburant. Parce qu'ils savent que peut-être lorsque nous serons en train de cheminer, les carburants peuvent finir. Mais si je n'ai pas de carburant, je ne peux plus continuer la marche. C'est de même chose. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais si tu ne t'efforces pas, si tu ne pries pas, tu ne peux pas continuer le chemin que tu as emprunté. Parce que le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas un chemin où il y a le lait et le miel. C'est un chemin qui est rempli d'épines. Et c'est ceux qui sont persévérants, c'est ceux qui prient, c'est ceux qui lisent la parole de Dieu. C'est eux qui vont traverser le chemin d'épines. Mais si toi, tu ne pries pas, tu ne t'aimes pas de la prière et tu laisses tout à la légère, tu ne considères rien, est-ce que tu es sûr de continuer ce chemin? Est-ce que tu es sûr de finir ce chemin? Finir ce chemin, ce n'est pas seulement, non, j'ai donné ma vie aujourd'hui, demain je vais arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le commencement qui compte. Mais c'est la fin. Si réellement tu veux continuer le chemin que tu as décidé de prendre avec le Christ, frères et sœurs en Christ, il faut rester éveillé. Il faut toujours garder de carburant en réserve. Et quel est ce carburant-là? C'est la parole de Dieu. C'est la prière. C'est ça seul que notre Dieu nous a donné comme carburant. Et c'est toi qui es vigilant. C'est toi qui as laissé ton cœur conduit par le Saint-Esprit. C'est toi qui vas prier. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas prier. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, une fois que tu dis au nom de Jésus, c'est le sommeil qui vient. Mais si tu as le Saint-Esprit, personne ne va te dire qu'il est l'heure. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te réveiller parce qu'il est en toi et tu es en lui au nom de Jésus. Oui. Verset 5. Comme l'époux t'adhère, toute sa soupir et s'endormir. Alléluia. Tu es venu en Jésus-Christ avec des difficultés, avec des problèmes. Mais comme tu pries depuis des années, depuis des jours, depuis des mois, et tu ne vois rien, tu as commencé par t'affaiblir. Tu as commencé par dire, mais depuis très longtemps, je suis éveillé. Depuis très longtemps, mais je prie, mais je ne trouve rien. Tu as commencé par t'affaiblir. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas l'heure de t'affaiblir. Ce n'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de prier, de redoubler encore plus d'efforts. Car le Christ, il est là. Le Messie, il est là. Mais si tu n'es pas éveillé, si tu te laisses emporté par le sommeil, il viendra et toi tu vas rester. Pour que ça ne soit pas ainsi pour nous, priez, même si la fatigue vient, faites l'effort de prier. Et en cela, votre lampe va toujours rester allumée au nom de Jésus. Oui. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, voilà, le Messie est là. Toi qui as commencé par t'affaiblir, toi qui dors, voilà le Messie est là. Et on commence par crier, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est venu. Comment tu vas faire?
Voilà que vous tous, vous êtes endormis. Entre les sages et les insensés, on va voir qui va suivre le maître et qui ne veut pas suivre le maître. Oui, continue. Verset 7. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent le lampe. Alléluia. Alors tout le monde s'était réveillé précipitamment. Parce qu'on a écouté une voix qui annonçait la venue du Messie. On a écouté une voix qui est venue nous dire que le prophète est là, le maître est là. Tout le monde a commencé par se préparer. Mais frères et sœurs en Christ, vous savez une chose, si tu n'as pas donné ta vie entièrement à Christ, si ton cœur n'est pas entièrement avec le Christ, ça peut rester même une seconde et tu vas avoir ta bénédiction. Tu vas toujours quitter parce que ton cœur n'est pas droit. Parce que le Christ ne veut pas les incrédules. Il ne veut pas les hypocrites. Il veut ceux qui ont donné entièrement leur vie. Ceux qui ont pris la décision, quelles qu'en soient les difficultés, les persécutions, la famine, ils ne vont pas baisser leurs bras. C'est ceux-là que Jésus cherche. Mais si toi, depuis des années, tu as donné ta vie à Jésus et ton corps n'est pas droit, même à une seconde de ta bénédiction, tu vas passer à côté parce que ton cœur n'est pas droit. C'est ce qui va arriver tout à l'heure. Oui. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Au moment où les autres étaient en train de prier, restez éveillés. Donnez entièrement le cœur à Jésus. Toi, tu étais où? Tu te promenais dans les bars, dans les maquis. C'est toi qu'on voit en train de bagarrer, de chercher des querelles. Partout, c'est toi qui fais des palabres. Mais voilà, l'heure est arrivée. Et tu commences par demander à celui qui a veillé, celui qui est toujours éveillé, donne-moi un peu. Qui va partager son bonheur avec toi? Qui, entre nous, est-ce que toi tu peux accepter partager ton peu de bonheur là avec quelqu'un? Tu ne peux pas. Bah, moi je vais souffrir, travailler, prier, demander à ce que le Seigneur Jésus me donne la force, la patience, le courage, l'intelligence qu'il faut. Et à la dernière minute, toi tu vas me dire, s'il te plaît, donne-moi un peu de ta sagesse. La sagesse ne se donne pas, ça se mérite. Et c'est quand tu pries que Dieu va t'accorder. Mais comme les insensés, ils ont tout pris à la légère. Voilà que le Messie est venu. Mais le lampe est éteinte parce que le carburant est fini. Comme ils ne prient pas, le lampe s'est éteinte. Mais ceux qui prient, ils ont toujours de carburant. Ils ont allumé le lampe. C'est en ce moment-là qu'ils ont demandé pas, ils ont commencé par demander aux autres, ceux qui sont sages, donnez-nous un peu de votre lampe. Donnez-nous un peu de votre carburant. Donnez-nous un peu de votre intelligence. Comment vous avez fait? Et vous êtes toujours en éveil. Et vous priez tout le temps. Donnez-nous un peu le secret. Mais qu'est-ce que les sages voulaient répondre? Oui. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'on te disait, donne ta vie à Jésus, donne entièrement ta vie à Jésus, tu dis non. Je veux faire un pied en Dieu, un pied dans le monde. Parce que d'après vous, Dieu, c'est ce qu'on voit, c'est ça qu'on adore. Comme on dit Dieu, 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 mais je ne vois pas la personne. Oh là-bas, je vois le sable, ils ont bien entassé. Je vois des bois, des fers bien entassés. Et on s'agenouille, on prie pour ça, on verse de l'huile. Mais l'autre, je ne vois pas. Je préfère faire un pied ici et un pied là-bas. Mais lorsqu'on te disait, ce n'est pas bon, viens en Christ. Donne-toi entièrement à Christ. Tu n'écoutais pas. Voilà, le soir est venu. Et tu as commencé par dire, s'il vous plaît, aidez-moi. Qui va t'aider? Voilà que les sages lui ont dit. Mais ça ne va pas nous suffire nous aussi. Va acheter. Parce qu'au moment où on te disait de t'apprêter, tu te moquais des autres. Tu te moquais des autres. Maintenant, toi aussi, va acheter pour toi. Si tu es prêt, tu peux revenir. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on te dit, adore le Christ en communauté, tu dis non. Moi, je vais toujours semer la division. Moi, je ne cherche jamais l'évolution
de l'œuvre de Dieu. Je vais toujours diviser l'église. Je vais toujours diviser l'assemblée de Dieu. Je vais toujours persécuter les envoyés de Dieu. Voilà que l'heure est arrivée. Et tu as commencé par courir d'après les hommes de Dieu pour leur dire, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Non, maintenant, toi-même, il faut prier. Et si Dieu va t'écouter, Dieu va t'écouter. Et lorsque Dieu va, si tu es prêt, tu vas revenir. Si tu reviens, Dieu va t'accepter. Mais si tu ne reviens pas vite et il s'en va, ça fait ton affaire. Oui. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est ceux qui sont prêts. Ceux qui ne donnent pas. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui respectent la parole de Dieu. C'est eux qui iront dans le royaume des cieux. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Regardez, ils sont nombreux. Mais c'est seulement 5 qui ont pris part au festin. Ça veut dire quoi? Au moment où tu as la force, au moment où tu as la santé, au moment où tu as la vie, c'est le moment de te battre pour être inscrit dans les cieux. Après la mort, frère de en Christ, il n'y a plus de pardon. Donc si toi tu penses, demain je vais me convertir, demain je vais donner ma vie à Jésus, on vient te dire tout. Tu dis non, attendez d'abord, le moment n'est pas encore venu. Et tu remets tout à demain. Chaque fois c'est demain, demain. Voilà quand tu décèdes aujourd'hui. À qui tu vas demander de prier encore pour toi? Personne. Pour ça qu'il n'y a plus de pardon pour toi. Ton frère c'est en Christ. Si réellement tu veux être parmi ceux qui iront dans le royaume des cieux, c'est maintenant que tu dois commencer. C'est maintenant que tu dois donner la force, la puissance, l'intelligence que tu dois chercher à comprendre la parole de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de dire je suis chrétien sans connaître la Bible. Tu dois connaître le testament de ton père. Si tu ne connais pas le testament, tu ne peux pas savoir comment tu vas marcher. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir comment tu vas t'apprêter. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est universelle. Et tout le monde, tous ceux qui ont pris la décision de servir le Christ, de donner leur vie à Jésus, on doit comprendre. On doit chaque fois méditer la parole. Car en méditant la parole, notre lampe va toujours rester allumée. Et lorsque le Christ viendra, on sera toujours prêt à aller dans le royaume des cieux avec lui. Au nom de Jésus, que je vous demande d'applaudir très très fort. Voilà, l'époux est venu. Ceux qui sont prêts, ils sont entrés. Et la porte est fermée. Est-ce que toi tu es sûr? Est-ce que tu vas rester sous ce soleil, sous la pluie, adorer Dieu? Et le dernier jour, on va te dire que le portail est fermé. Ou bien le dernier jour, tu iras là-bas et le portail sera fermé. Il faut dire au nom de Jésus, moi ne sera pas comme cela. Oui. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alléluia. Le médecin après la mort. C'est le médecin après la mort. On te dit sois prêt. Tu dis non, demain, demain, demain. Voilà que le maître est venu. Ceux qui sont prêts, ils sont entrés avec lui. Jésus est venu. Ceux qui sont prêts sont partis avec lui. C'est en ce moment que la porte est fermée, que toi maintenant tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Et en ce moment-là, tu viens et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. C'est moi-ci, c'est moi ça. Je faisais ci, je faisais ça. Même si tu prêchais la parole, même si tu évangélisais, et ton corps n'est pas droit devant ton Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pour vous dire quoi? Il faut tout faire avec une foi ferme d'assurance. Et surtout, il faut donner sa vie à Jésus du plus profond de son cœur. Il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas compter sur les autres. Parce que les 5 vierges folles, les insensées, elles ont compté sur les sages. Et d'après elles, même si nos lampes s'éteignent, on va prendre un peu d'huile chez les sages. Mais voilà que les sages les ont doublés. Donc, frères et sœurs en Christ, ne compte sur personne. Ne compte sur personne. Compte sur toi-même. Et surtout, médite la parole. C'est dans la parole que se trouve le désir des cœurs au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Oui. Verset 12. Mais il répondit,
Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Frères et sœurs en Christ, est-ce que toi tu vas venir à l'église matin, midi, soir, et au dernier moment, Jésus va te dire, va très loin de moi, je ne te connais pas. Est-ce que tu vas accepter cela? Mais si cela ne va pas accepter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester toujours éveillé. Tu dois prier en tout temps et en tout lieu. Et tu vas toujours méditer la parole de Dieu. Demander la clairvoyance de ton Dieu. Demander la protection de Dieu sur ta vie. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est avec toi, tu ne vas jamais chuter. Une fois que le Saint-Esprit est avec toi, tu auras part au royaume des cieux au nom de Jésus. Verset 13 et fin. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si Jésus dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour, ça veut dire il peut venir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Et c'est surtout le jour que toi tu dis, je ne suis pas prêt, c'est en ce jour-là qu'il viendra. Et s'il vient, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas tirer? Tu vas l'empêcher? Non, tu ne peux pas l'empêcher. Donc, frères et sœurs en Christ, nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps de changer notre vie. Nous avons encore le temps de changer notre mentalité. Nous avons encore le temps de changer notre manière de se comporter, notre manière d'écouter la parole de Dieu. Nous avons encore le temps. Si tu n'as pas encore donné entièrement ta vie à Jésus, si tu fais encore un pied dedans, un pied ailleurs, non, ramène tes deux pieds. Car le dernier jour, personne ne va t'écouter. Tu peux voir ton pasteur comme cela et va te dire, mon frère, moi je ne te connais pas. Parce que lui-même s'est efforcé. Mais toi, au moment où il te disait, change ta vie. Non, tu ne considères pas. En ce temps-là, c'était toi qui étais zélé. C'était toi qui te prenait. Non, moi je suis milliardaire. Moi je suis millionnaire. Personne ne peut me parler, je vais écouter. J'ai la force. Personne ne peut parler, je vais écouter. Frère de Saint Christ, rappelle-toi de l'histoire de Lazare. De Lazare. Rappelle-toi. Frère de Saint Christ, il faut être éveillé. Restez éveillé. Car le Christ nous a dit ce matin, on ne sait ni le jour, ni l'heure. Donc, frère de Saint Christ, il ne faut pas dire demain, je vais donner ma vie à Jésus. Demain, je vais prier. Il ne faut jamais remettre quelque chose à demain. Fais-le en même temps. Parce que tu ne sais pas si dans les secondes à suivre, Dieu peut prendre ta vie. Tu ne sais pas si dans les secondes à suivre, tu peux quitter ce monde. Et si tu quittes ce monde, tu vas dire quoi? Donc, frère de Saint Christ, Jésus t'appelle. En ce jour de sabbat, Jésus nous dit, ne compte sur personne. Reste toujours éveillé. Garde la confiance en toi. Car le Christ viendra à l'heure où toi-même tu ne sais pas. Donc, frère de Saint Christ, celui qui a des oreilles fontantes, qu'il écoute la parole de Dieu. Mets-le en pratique, c'est pour ton bonheur au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel. Frère de Saint Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Vraiment, en ce jour de sabbat, tu as réveillé notre conscience. Tu as réveillé notre conscience. Tu as dit de rester éveillé, car nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à rester toujours éveillés. Parce que la chair nous fatigue de telle manière que nous n'arrivons pas à prier. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour ce sabbat. Je bénis ton Seigneur pour cette parole que nous allons écouter. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, je remets cette journée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni, au nom de Jésus. Tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez entreprendre, tout au long de cette journée, le Seigneur Jésus va vous étonner et le miracle sera à votre porte pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.